Qu'en est-il à présent donc de l'immersion d'ustensiles pendant Shabbat? Si on a omis de tremper un ustensile que l'on désire utiliser pendant Shabbat, il est recommandé, comme on l'a dit plus haut, de l'offrir à un non-juif, puis après de le lui emprunter. Ça évite le mikvé pendant Shabbat, ça peut être compliqué. Il est en effet préférable de ne pas procéder à l'immersion d'un récipient le Shabbat. Par contre, après Shabbat, il sera bon de tremper cet ustensile sans réciter de bénédiction, puisqu'il a déjà été trempé. Sans bénédiction, puisqu'il a été déjà confié à une personne non juive. Toutefois, en cas de nécessité, on pourra permettre l'immersion, même le Shabbat, comme l'envisage le Shulchan Aruch, et rapporté dans le Léviathren du Rav Ovadia Yosef, au chapitre 72, dans la mesure où il est permis de porter le récipient dans le domaine public. Ça veut dire quoi? Évidemment, il n'y a qu'en Israël qu'on peut porter dans un domaine public. En France, c'est pas possible. En Europe non plus. Parce qu'il n'y a pas d'Aïlouv. En tout cas, pratiquement nulle part. Et dans la mesure où il est possible de le porter en Israël, on pourra l'amener au mikvé le Shabbat en feignant de rincer l'ustensile dans l'eau du bain rituel ou d'en puiser de l'eau. Cependant, certains décisionnaires interdisent de prononcer la bénédiction dans un tel cas du fait que l'intention de procéder à l'immersion rituelle n'est pas ni manifeste ni explicite. Et d'autres préconisent de la prononcer à voix basse. Pourquoi cette cachotterie? Pourquoi le faire à voix basse? Parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire pendant Shabbat. C'est déconnecté du Shabbat, c'est pas mal. Mais c'est lié à une chose qu'habituellement, on le fait que en dehors du Shabbat. On n'attend pas Shabbat pour faire ça. D'ailleurs, même pour une femme, une épouse qui doit aller au mikvé le Shabbat, d'Afka en Israël, c'est autorisé, mais dans des conditions très particulières, notamment de s'être préparé bien avant Shabbat, de toutes les préparations nécessaires, et d'aller dans un mikvé où il y a déjà tout sur place, genre serviette de bain, etc. Et le faire de telle sorte qu'elle ne fasse rien d'interdit, ni avant, ni pendant, ni après. Donc il y a des règles précises qu'on étudiera lorsqu'on étudiera les lois de pureté familiale. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter juste du coup si la bracha, j'ai pas entendu si elle va basse ou pas du tout? Si, certains préconisent de prononcer la bracha à voix basse. C'est juste pour ne pas donner à penser qu'on fait le mikvé pendant Shabbat, c'est tout. D'accord? Mais ça change rien. À voix basse, de toute façon, on ne crie pas quand on fait les brachot. À voix basse, à voix basse. À voix basse, d'accord? On va passer maintenant à un autre point, la dispersion de l'eau. L'eau devra pénétrer et se répandre dans l'ensemble de l'ustensile, comme on l'a déjà dit plus haut. Et lorsque l'on procède à l'immersion d'une bouteille ou de tout ustensile à ouverture étroite, il faudra veiller à ce que l'eau du bain rituel pénètre dans tout l'ustensile. Si vous, par exemple, vous mettez un peu comme une bouteille à la mer, la bouteille, elle va flotter, mais en fin de compte, elle ne va couler que si elle est remplie d'eau. Là, la même chose. Si vous mettez une bouteille ou une carafe d'eau, par exemple, il faudra veiller à ce que l'eau soit bien rentrée dedans pour qu'elle aille vraiment profondément dans l'ustensile permettant le mikvé d'avoir lieu. Il est permis de remplir préalablement l'ustensile avec de l'eau ordinaire, puis de tremper le récipient déjà plein dans le bassin rituel. Aucune interdiction. En effet, par simple contact, l'eau du bain rituel a la capacité de rendre pure de l'eau qui est puisée ordinaire contenue dans l'ustensile. D'ailleurs, en vérité, quand on dit que l'eau du mikvé, c'est de l'eau de la pluie, c'est pas forcément toute l'eau qui est l'eau de la pluie. Il y a un pourcentage important qui provient du ciel, mais il y a de l'eau qui vient aussi du robinet, qui est mélangée. Alors bon, je n'ai pas besoin de savoir ici, dans le cadre de notre cours ici, le pourcentage exact et réel. Les rabbins savent ça, et le tout, c'est que le mikvé, lui, soit sous contrôle rabbinique et qu'il soit kasher. Il suffit de tremper l'ustensile une seule fois dans l'eau pour que la tevila soit kshera. Il n'est pas nécessaire de procéder à de nombreuses immersions, à moins qu'un doute quelconque n'ait surgi
pendant le trempage. Ça va? On va passer à présent à la bénédiction à réciter avant l'immersion.